Coucou à tous, soyez les bienvenus sur le passage des feuilles. Aujourd'hui, je vous propose un tirage des amis pour aller voir ce qu'on pense de vous au travail. Je vais faire ça en deux tirages en fait. Aujourd'hui, on va aller voir ce qu'on pense de vous au travail et puis ensuite, on ira voir ce que les gens pensent de vous dans vos relations affectives, amoureuses, etc. Vos relations de cœur. Hein. Ça sera dans un deuxième temps. Un deuxième tirage qui sortira probablement dans quelques jours, mais pour aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'on pense de vous au travail. Donc, qu'est-ce que pense de vous ici votre boss, vos collègues, possiblement vos clients, pour ceux qui seraient installés à leur compte, etc. Ou pour ceux qui seraient majoritairement en lien avec des clients qui travailleraient de manière plutôt autonome, etc. Ok les amis, 3 choix possibles. Le premier choix c'est l'étudiant, le deuxième choix c'est le caméléon, et le troisième choix c'est le révolutionnaire. Choisissez avec votre bon instinct, le timer est dans la description sous la vidéo, je vous le dis à tout de suite. Coucou à vous, mon groupe numéro 1, vous avez choisi l'étudiant. Alors, et la carte est tombée à l'envers pour le coup. Donc, qu'est-ce qu'on pense de vous au travail ici? Mon groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on pense de vous au travail? Alors, il y a une possibilité assez forte quand même pour la plupart d'entre vous, vous travaillez plutôt tout seul ou de manière indépendante ou autonome, même si vous êtes inscrit dans le travail d'une entreprise, d'une collectivité, d'une université, que sais-je. Vous organisez votre travail tout seul par vous-même, etc. Et les gens peuvent vous voir ici comme des personnes très perfectionnistes. Ils peuvent penser que peut-être parfois vous vous cassez la tête inutilement, que vous essayez d'aller trop loin ici. Peut-être il y en a qui pensent que vous rajoutez des difficultés en fait, vous rajoutez de la complexité aux situations alors qu'il n'y a pas besoin. Que vous en faites trop en fait. Alors il y en a peut-être qui peuvent penser également que vous avez l'air ici débordé. Et que vous avez trop de travail sur vos épaules, à vous tout seul ou à vous toute seule, vous voyez ? Ce qui est de votre responsabilité de faire ici, on dirait que, d'après ce que certains voient, ça reste le point de vue des gens, hein. Attention, tout le tirage c'est le point de vue des autres. Mais ça leur semble trop, ce qu'on vous a donné comme responsabilité ou ce que vous portez comme responsabilité. Et ils peuvent se demander comment vous faites pour vous en sortir ici. Et ils peuvent vous voir comme quelqu'un qui lâche pas jusqu'à temps que le résultat soit parfait. Ok. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très bien compris ou comprise par les personnes qui travaillent avec vous ou qui vous côtoient dans le cadre du travail, si vous travaillez tout seul. Parce que si vous travaillez tout seul ici, il y en a peut-être qui sont en reprise d'études ou en reconversion, ça sera pour le coup le regard de ceux qui vous voient bosser, donc peut-être vos proches. Hein. Admettons que vous soyez en reprise d'études ou en reconversion et que vous étudiez de votre côté à la maison ou quoi. Ben, ça va être le regard des personnes qui vous côtoient au quotidien en fait. Et qui peut-être vous voient moins, qui peut-être se disent « Oh là là, mais dans quoi il ou elle s'est embarqué ? Est-ce que c'est pas un petit peu trop dur? Est-ce que c'est pas trop long? Est-ce que c'est pas trop prise de tête? Parce que ça pourrait être un parcours peut-être assez long ici. » Par contre, c'est clair que vous avez du courage ici. Mais il y a certaines personnes qui peuvent se sentir un peu challengées si vous avez fait des choix ici qui sont très différents des leurs. Des choix courageux, voilà, si vous avez fait des choix atypiques, fait le choix peut-être de penser par vous-même ou de chercher par vous-même, de ne pas vous contenter de faire un peu comme tout le monde et d'avoir un taf, mais c'est juste comme ça, on s'en fiche un peu, c'est alimentaire, et puis on attend le week-end et basta. On dirait que vous allez voir plus loin, même si vous êtes dans un travail que vous appréciez pas plus que ça,
vous allez quand même essayer de faire de votre mieux, de bien faire, etc. Et ça va possiblement vous prendre la tête si les gens autour de vous s'en fichent ou ne veulent pas vous suivre, ne veulent pas procéder comme vous le proposez, de façon à améliorer les choses ici. Ouais, j'entends vraiment, et possiblement que c'est ce que pense la majorité des gens, que vous vous compliquez la vie, voilà. Alors, pas que ce soit le cas, mais c'est leur point de vue ici. C'est la façon qu'ils ont de réagir à votre positionnement, en fait. Alors, on va continuer avec le tarot. Bon, d'après ce que je ressens quand même ici, messieurs, dames, sans doute que vous vous en doutiez et sans doute que vous vous en foutez un peu ici, vous aimeriez surtout que ça soit un peu mieux fait, un peu plus clair, que ça ressemble à quelque chose, que ça aille quelque part. Et vous, c'est ça votre préoccupation. Ce que les gens pensent, après tout, quelle importance, en fait. Ça les regarde. Parce que ce que vous faites là, vous le faites pour vous, dans le sens parce que c'est ce qui vous rend alors heureux ou heureuse, je sais pas, parce que la tâche a l'air quand même titanesque, longue durée, etc. Donc c'est peut-être pas pour tout de suite que vous allez vous sentir vraiment satisfait ou satisfaite. Mais l'idée ici, c'est plutôt que vous seriez malheureux ou malheureuse si vous n'étiez pas à ce degré d'exigence ou de recherche, d'exploration, de renouvellement. Ça vous paraît peut-être bizarre, c'est des personnes ici qui sont démissionnaires. Parce que pour vous, c'est comme démissionner de sa vie en fait. C'est arrêter de relever des défis, de vouloir s'améliorer. C'est comme arrêter de vivre un petit peu pour vous. Je sais pas, je ressens quelque chose comme ça. Je peux vous dire, bah. Et donc, par contre, vous pouvez vous retrouver isolé ici, vraiment. Et chargé du poids de nombreuses tâches qui peut-être ne vous reviennent pas toutes au départ, mais que vous avez récoltées parce que vous êtes le seul à vous en soucier, quoi, ou la seule à vous en préoccuper ici. Et puis parce que vous préférez que ce soit bien fait. Peut-être qu'ici, si jamais voilà, vous ne travaillez pas tout seul ou toute seule, vous avez quand même du mal à déléguer et du mal à partager ou à travailler avec les autres. Vous aimeriez bien, je pense. Mais possiblement que l'entourage, là encore, est trop démissionnaire, entre guillemets. Ou voilà, on fait ce qu'il faut, dans le sens on fait le minimum, et après on rentre chez soi, quoi. Bon. Qu'est-ce que le tarot dit de plus ici, mon groupe numéro 1? Le chariot. L'ermite. Ouais, on retombe un peu sur les mêmes thèmes. S'il y a une équipe ou une atmosphère de travail collective, vous êtes un peu à l'écart ici, mon groupe numéro 1, de toute façon. Vous pourriez être ici des créatifs, ou du moins les personnes qui trouvent les idées. Ou peut-être des gens qui sont en recherche et développement. Vous avez peut-être un tempérament comme ça, en fait, à... Comme vous voulez faire différemment, faire mieux, continuer à relever le niveau, à porter les choses vers le haut, etc. Vous pourriez ici être quelqu'un qui a plus d'idées que les autres. Alors, vous pourriez ici avoir des placements en verso dans votre thème astral important. Parce que souvent, le verso a des nouvelles idées, mais qui ne sont pas comprises par les autres. Et je sens un mood un peu comme ça. Mais vous préférez encore faire les choses dans votre coin et au moins réussir à faire quelque chose, plutôt que d'être dans le troupeau comme un mouton et de travailler pour rien ou pour des résultats que vous estimez déplorables ici. Autant rien faire, quoi. Je sens un mood un peu comme ça. Le chariot, l'as de pentacle. Et vous vous dites, ouais, ils sont tous contents ou satisfaits d'eux-mêmes. Mais est-ce que c'est... Mais pourquoi? Comment? Parce que bon,
C'est pas fou quoi. Vous pourriez... Ok. Vous pourriez vous dire, voilà, des gens ils font un petit accomplissement, un petit truc et déjà ils en peuvent plus. Et vous aimeriez aller tellement plus loin, faire tellement mieux en fait. Vous avez plus de vision, vous avez plus d'ambition. Voilà, peut-être que les gens au travail parfois se sentent un petit peu méprisés ou dédaignés par vous. Mais c'est pas votre intention ni votre objectif. C'est juste que vous évoluez pas vraiment dans les mêmes sphères. Alors ici, mon groupe numéro 1, il y en a peut-être qui travaillent dans un milieu ou qui sont à un poste qui n'est pas à la hauteur de vos capacités en fait. Et vous vous ennuyez en fait. Vous n'avez pas ici de quoi vous mettre sous la dent des choses intéressantes. Mais je pense qu'il y en a aussi à votre travail avec le chariot qui sont, ou dans votre environnement, qui sont intrigués, attirés par vous, qui aimeraient bien en savoir plus. Ils sentent que voilà, vous êtes différent. Et mais vous leur paraissez sans doute un petit peu inatteignable ici. Peut-être que c'est pas trop la forme pour vous, groupe numéro 1 quand même, au travail en ce moment, parce que regardez ces trois images, ici, là et là. Alors soit ça vient du travail en lui-même, qui est trop pesant, trop lourd, qui vous met à l'écart. Soit c'est votre vie perso, pour certains ici, qui est difficile, donc ça devient compliqué de suivre la dynamique d'ensemble, en fait, au boulot. Voilà, puis d'autres, c'est un travail qui ne correspond pas à vos compétences et à votre caractère. Mais la situation ici ne vous permet pas, en fait, de vous épanouir pour ce que vous êtes et dans ce que vous savez faire. Et vous avez du mal à retrouver le mojo un petit peu, à retrouver l'inspiration. Vous voyez le pendu, vous avez l'impression que ça dure depuis trop longtemps tout ça et que c'est galère depuis trop longtemps en fait. Ouais, il y a peut-être des gens ici... Il y a peut-être des gens à votre travail qui se disent mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne, elle est jamais contente. Et vous n'êtes pas vraiment dans votre milieu ici, je pense. L'empereur, le page de Pentacle. Vous pourriez par contre, à côté de votre travail, avoir un hobby, parce que quand même les gens vous voient comme quelqu'un de très intéressant, d'assez étonnant, surprenant. Et vous pourriez avoir un hobby à côté ici, dans lequel vous gérez de ouf avec le page de Pentacle et l'empereur, et qui pourrait ici être votre vrai travail, entre guillemets, votre vraie passion, votre vrai projet. Les amoureux. Pourquoi on a les amoureux ? De d'épée. C'est possible que là, pour une bonne moitié d'entre vous, c'est possible qu'il y ait quelqu'un au travail qui est croché sur vous, là, avec les amoureux et le 2 d'épée, qui adore votre petit côté différent, ou un côté peut-être un peu plus timide ou renfermé. Secret, plus que renfermé. Et vous avez, je sais pas, peut-être pour certains aussi un petit air intello. Et il y a quelqu'un ici qui est accroché sur vous en fait. Et qui s'intéresse à vous.
Vraiment, il y a des personnes qui aimeraient vous connaître, mais en dehors du travail, je pense. Parce que ce que je ressens quand même globalement, c'est que les gens ne savent pas comment vous atteindre, ne savent pas forcément comment vous parler, euh, ne vous comprennent pas bien. Euh, et donc certains peuvent interpréter ça comme s'ils se sentaient dédaignés par vous. Et puis d'autres, ça va surtout piquer leur intérêt, puis ça va les frustrer un petit peu. Peut-être qu'à certains moments, vous avez des idées géniales, brillantes qui surprennent tout le monde, qui sont peut-être pas comprises par tout le monde, mais quand même. Et peut-être qu'à d'autres moments, vous êtes l'élève qui n'écoute pas ici ce qu'on lui dit avec le pendu et qui fait sa vie de son côté parce que ce sujet-là, ça vous intéresse moins et qu'en fait, vous préférez vous consacrer à une autre tâche. Vous êtes plutôt un électron libre, mon groupe numéro 1, d'après ce que je ressens. Et vous avez besoin de faire un taf qui vous intéresse et où il y a un minimum d'ambition à mettre dans la tâche en fait. Vous voyez, des objectifs qui vous motivent vraiment en fait ici. Et puis des sujets qui vous motivent vraiment et qui vous intéressent vraiment. Et ouais, d'après ce que je ressens, groupe numéro 1, vous pouvez pas trop faire autrement. Vous pouvez pas, vous, groupe numéro 1, j'ai le sentiment, après c'est vous qui décidez bien entendu, puis ça reste une guidance générale, hein, donc toujours prenez de la distance, mais vous pouvez difficilement ici être sur une ligne lambda pour ce qui est du travail. Parce que vous avez une carrure d'empereur, c'est une carrure de leader en fait. Vous savez ce qui vous intéresse, vous savez comment vous voulez faire, vous avez une capacité à faire beaucoup de choses par vous-même à partir du moment où vous êtes motivé. Une bonne puissance de travail certainement, et puis une capacité aussi à faire des recherches ici, à chercher des nouvelles idées, à les creuser dans les coins et à faire différemment. Vous avez des bonnes qualités ici pour être à la tête de votre propre entreprise en fait. Ou de votre propre activité pour travailler de manière freelance ici. Dans le domaine qui vous intéresse le plus. Parce que vous voyez cette carte de la mort, là on dirait que vous n'avez pas envie de vous lever le matin pour aller au travail. Et puis les gens le voient de toute façon. Vous pouvez avoir l'air un peu ailleurs, arriver en retard, arriver ébouriffé, tout ça. Et possiblement que ça c'est pas faux. Hein, que vous avez un peu de décroché ici. Mais j'entends que c'est pas intéressant de toute façon. C'est pas intéressant. Alors peut-être que vous êtes retrouvé dans ce travail parce que c'est une sorte de suite logique. Peut-être c'était quelque chose que vous ambitionniez, puis en fait ça s'avère finalement ne pas être du tout ce que vous attendiez. Vous avez suivi ici une sorte de parcours logique, mais en fait là où ça vous mène, c'est pas la bonne place, on dirait, pour vous. Vous voyez, donc peut-être il y a des choses, genre le domaine par exemple, c'est peut-être le bon domaine, mais c'est peut-être pas la bonne entreprise ou c'est peut-être pas le bon poste auquel vous vous trouvez. Voilà mon groupe numéro 1. Je pense que je vais m'arrêter là, on est déjà à 20 minutes. Je pourrais creuser ici dans différentes directions hein, sur d'autres thèmes, donc si jamais vous avez envie de me suggérer des thèmes de tirage, n'hésitez pas dans les commentaires. Je lirai tout ça avec intérêt. Voilà mon groupe numéro 1. Vous avez beaucoup de capacités ici que vous ne pouvez pas pleinement employer dans votre activité actuelle. Il y a une forme de frustration, d'ennui. Et ici, les gens avec qui vous travaillez voient que vous avez d'autres capacités. La plupart vous aiment bien, hein, en fait. Faut le dire quand même. La plupart vous aiment bien. Il y en a qui sont un petit peu agacés parce qu'ils n'arrivent pas à vous cerner. Et parce qu'ils se disent ouais mais cette personne elle participe pas à l'effort collectif machin. Ou voilà,
elle fait comme si elle n'était pas comme les autres, machin, mais c'est pas comme si, c'est que vous êtes vraiment pas comme les autres. Puis il y en a d'autres qui vont le vivre surtout en étant intéressés par vous et en voulant se lier d'amitié peut-être avec vous ou en ayant envie de, par curiosité ici, de connaître ce qui vous intéresse vraiment. Et puis là, avec les amoureux de DP, il y a un petit crush, je pense. Quelqu'un qui a un crush sur vous. Mais qui n'a sans doute rien dit ou rien montré, hein, par contre. Merci groupe numéro 1 pour votre écoute. La guidance s'arrête ici. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail est dans la description, juste sous la vidéo. Mon groupe 2, coucou à vous. Vous avez choisi la carte du caméléon. Alors mon groupe 2, qu'est-ce que les gens pensent de vous au travail? Ça, les gens vous voient avec de multiples qualités, ici mon groupe numéro 2, comme capable de faire plein de tâches différentes, bien en fait. Vous voient comme quelqu'un de surprenant, qui pourrait faire un peu tout. On peut vous voir comme quelqu'un d'assez libre, et ça c'est peut-être plutôt dans votre entourage proche, ou comme quelqu'un qui peut-être qui change de travail assez souvent, qui va là où le vent le mène ou la mène. Quelqu'un qui a une intelligence multifacette. Vous prenez la lumière, j'entends. On vous voit comme quelqu'un qui prend très bien la lumière, qui est fait ou faite pour être face caméra, quoi. Pour être... alors peut-être quelqu'un qui est très bon en communication, quelqu'un qui présente très bien, quelqu'un qui sait très bien parler, peut-être un bon commercial, ici. Ouais, quelqu'un qui a le sens du contact. Sans doute il y a des gens qui... oui, quelqu'un qui sait prendre des risques, regardez avec le 2 de pentacle. Des risques mesurés, mais des risques quand même. Vous voyez le côté surprenant. Je pense qu'il y a des gens qui vous admirent et qui vous envient un petit peu dans votre entourage professionnel. Qui aimeraient bien avoir ce que vous avez ici, cette espèce d'étincelle... Quoi d'autre? Magicien. Ouais, c'est jamais à court d'idées. Mon groupe numéro 2. Le 4 de bâton. Même quand il y a quelque chose qui part mal, vous réussissez à rattraper la situation, ici on dirait. Oui, des talents aussi de diplomate, de négociateur. C'est comme si vous aviez une sorte d'influence sur l'humeur des gens. Vous savez prendre les gens en fait. Vous savez les magnétiser ici pour certains, avec le magicien et le 4 de bâton. Vous savez les attirer, vous savez... c'est comme si vous les teniez dans le creux de votre main. Je sens quelque chose comme ça. Donc ici, ben, il peut y avoir pas mal de métiers pour lesquels c'est utile d'avoir ce talent-là. On peut l'utiliser un peu tout le temps en fait. Hein. Mais je pense que les gens vous font naturellement confiance. Et ils ont envie de vous suivre ici. Ils voient pas forcément comme... les gens ne vous voient pas forcément comme un leader, mais comme quelqu'un de sympathique ici. Avec qui on a envie de traîner en fait. Quelqu'un qui est drôle, quelqu'un qui est compréhensif. Quelqu'un avec qui on s'ennuie jamais.
qui a toujours quelque chose à dire d'intéressant. On a le 3 de bâton, le 3 d'épée. Ouais, alors, je sais pas. Il y a peut-être des gens dans votre entourage qui vous collent un peu, dans votre entourage professionnel, qui essaient un peu trop de se rapprocher de vous. Ou qui essaient de vous imiter. Ça vous attirez comme l'or, un petit peu comme si vous étiez en or. Si vous brillez. Et les gens sont attirés par ça, parce qu'ils se sentent à la fois réchauffés par votre présence, réchauffés, rassurés. Et puis peut-être admiratifs aussi, admiratifs. Et en même temps, ils voudraient bien être comme vous ici, ou comprendre ce que vous avez pour avoir la même chose. On dirait ici, groupe numéro 2, que, du moins, au travers du regard des gens, vous faites quelque chose que vous aimez, ici. Vous faites une activité que vous aimez, et pour laquelle vous êtes doué. D'épée. Page d'épée. Ouais, c'est comme si tout le monde voulait vous avoir dans son équipe en fait. 5 de pentacle. Il y a des gens qui se sentent perdus sans vous, ou qui ont l'impression que plus rien n'a de saveur en votre absence. Ouais. Les gens sont séduits. Hein. Clairement, les gens sont majoritairement séduits. Ceux qui ont voulu se rapprocher ici, qui n'ont pas pu, qui ont voulu se rapprocher de vous, qui n'ont pas pu, peuvent en être plus impactés que vous ne croyez. Ou vexés ou blessés ou quoi. C'est comme si on leur avait fait miroiter c'est quelque chose et qu'on leur avait enlevé ensuite. Mais bon, vous leur appartenez pas ici, groupe numéro 2. Et vous leur devez rien. Mais vous êtes un peu comme un beau trésor ici. Et il y a un côté très, très star hollywoodienne, vous voyez, avec les gens qui veulent s'approprier parfois ici la vie ou l'aura d'une star qui leur plaît. Et vous voyez les fans qui vont suivre la star qu'ils adorent ou qui vont tout lire à son sujet dans les magazines, qui vont s'identifier ou qui vont se voir comme un ou une proche de cette star en question alors qu'ils la connaissent pas du tout personnellement. C'est un peu le même type d'effet que je sens avec vous. C'est les mêmes mécanismes ici. Parce que vous avez une forte présence publique ici, les amis, et du groupe numéro 2. Alors, méfiez-vous quand même un peu parce qu'avec le page d'épée, le 5 de pentacle, il y a des gens qui pourraient ici être un peu rancuniers et qui pourraient vouloir se venger en fait que vous ne leur ayez pas accordé assez d'attention. Alors ils n'ont pas beaucoup d'influence ou de pouvoir ici avec un page d'épée et un 5 de pentacle, mais ça pourrait être des petites remarques un peu fielleuses, des petits mensonges. C'est surtout l'idée de ne pas leur faire confiance, hein, ici. Dans le sens de ne pas croire forcément ce que ces personnes vont vous dire, de rester un peu à distance ou à l'écart des personnes envieuses là. Pourquoi le roi d'épée? Ouais, il y a des gens, alors je disais, qui vous veulent dans leur équipe. Il y en a qui vous voudraient à leur service ici avec le roi d'épée.
mais pour des raisons plus fonctionnelles, c'est-à-dire parce qu'ils voient vos compétences et ils pensent que ça fitterait hyper bien avec leur projet par exemple. Ça peut être par contre des personnes assez dominantes, peut-être une en particulier avec le roi d'épée, qui va vouloir commander et qui va vouloir que ça se passe comme il a décidé. Ça peut être une femme aussi, mais avec une aura quand même assez tranchante, masculine, autoritaire, sèche un peu. Donc grosso modo, il y en a qui veulent un peu s'accrocher à vos basques ici, vous retenir, vous faire trébucher, pour avoir une sorte de pouvoir occulte sur vous, et puis d'autres qui voudraient donc vous avoir à leur service, plutôt pouvoir vous employer, ou mais à leurs conditions. Ça vous suscitez beaucoup d'envie ici. Vous attirez beaucoup à vous en fait. Restez libre comme vous êtes maintenant. C'est important pour vous, groupe numéro 2. Parce que votre brillance, elle vous appartient. Faut pas qu'elle soit reprise au compte de quelqu'un d'autre ici. Faudrait pas qu'elle soit attribuée à autre chose qu'à vous. Aux circonstances ou aux gens avec qui vous travailleriez ou qui vous emploieraient, parce qu'il y aurait une tendance ici des gens à vouloir s'approprier votre brillance quand même. Quelle que soit la façon, selon qu'ils se sentent plus puissants ou moins puissants. Selon qu'ils voudraient vous ressembler ou vous attirer, ou plutôt vous utiliser comme un outil pour certains. Donc c'est à vous ici de bien protéger vos intérêts et de rester un peu insaisissable et d'être engagé vis-à-vis de vous et de votre richesse, et c'est tout. Par contre, là il y a des opportunités avec le 3 de bâton. Les gens qui vous côtoient dans le milieu pro ont envie de vous proposer des choses ici, groupe numéro 2. Peut-être que la concurrence aura envie de vous tromper ici, avec le page d'épée. Mais il y a des occasions sérieuses. Ouais, on vous voit comme une personne très talentueuse. Le soleil. Sans conteste, ici. Je sais pas, l'atmosphère globale de l'endroit où vous travaillez, ça me fait un petit peu penser à une cour de récré, dans le sens... c'est comme si vous étiez ici la personne populaire et que tous les enfants voulaient être amis avec vous. On pourrait dire, ah t'as vu, un tel ou une telle, il ou elle est ami avec moi, c'est la classe, hein. Un truc du genre, l'étoile. Alors il y a peut-être une personne ici qui se sent un peu négligée. L'étoile, le 3 d'épée. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous ici, qui aimerait avoir plus de vos nouvelles, mais qui est peut-être un peu en marge ou à l'écart de votre activité professionnelle actuelle. Ça pourrait même être quelqu'un qui fait plutôt partie de vos amis ou de vos relations affectives. Alors, des fois, on devient ami avec d'anciens collègues ou même des collègues actuels. Et cette personne, elle se sent un peu mise sur la touche ou mise à l'écart. Elle est un peu déprimée, etc. Et elle suit en fait vos progrès de loin. Et elle aimerait bien avoir de vos nouvelles. Et je sens que cette personne, par contre, elle est assez clean dans sa démarche vis-à-vis de vous. Mais par contre, c'est difficile pour elle en ce moment, dans son parcours de vie. Peut-être qu'elle a connu une grosse déception, une trahison, une déception. Je sens comme si elle avait trébuché et qu'elle devait se reposer un petit peu pour se remettre parce que ça a été dur, quoi. Donc voilà, peut-être sûrement quelqu'un qui évoluait dans le même milieu professionnel que vous, mais qui a été mis un peu sur la touche
et qui vous prend peut-être un peu comme modèle ici. Mais c'est mignon par contre, c'est pas méchant, c'est pas envieux. C'est plus que cette personne, elle voit vos qualités, et, voilà, elle vous voit de la valeur et tout ça, et elle est contente que vous réussissiez bien, quoi. Mais des fois, elle est un peu triste d'avoir été un peu écartée ou mis à l'écart de votre aura, en fait. Mais c'est peut-être juste parce que c'est quelqu'un qui travaille plus avec vous, vous voyez. Et pour le coup, cette personne, elle vous voit moins. Et donc, ouais, elle est un peu restée en arrière, quoi. Piétinée par le troupeau, j'entends. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a été trahi par la concurrence, je sais pas. Vous êtes peut-être dans des milieux quand même assez compétitifs ici, mon groupe numéro 2. Ça a l'air de se tirer un peu dans les pattes quand même à certains moments. Mais sans doute parce que c'est un milieu qui est concurrentiel de base. Peut-être les places sont chères ou... Voilà mon groupe numéro 2. Mais ouais, tout le monde veut vous avoir dans son équipe ici. Je sens vraiment ça. Vous êtes un petit rayon de soleil. En plus d'être talentueux ou talentueuse. Dauphin, 10 de coupe. Eh ouais. Comment ne pas répéter ce que je viens de vous dire? 10 de coupe. On vous kiffe, quoi. De plein de façons différentes, mais on vous kiffe. Et la plupart des gens, là, aimeraient être amis avec vous. Et pas seulement vous côtoyer dans le travail. Bon, bah c'est bien. Et pour ceux qui bossent en équipe, vous faites vraiment partie de l'équipe, vous avez une vraie place dans l'équipe, une place primordiale ici. Vous contribuez vous êtes pour beaucoup dans la cohésion ici, d'une équipe en particulier. Vous êtes pour beaucoup dans la bonne ambiance qui règne. Il y a une personne en particulier ici qui estime vraiment beaucoup vos compétences, qui se montre pas beaucoup, qui en parle pas beaucoup, et qui s'imagine bien ici. Vous vous employez, vous débauchez peut-être pour son projet à elle. Vraiment. Mais on dirait qu'elle est empêtrée actuellement pour l'avancée de ce projet et ça a l'air compliqué à gérer. Peut-être pas assez de ressources pour lancer le projet en question. Peut-être des racontards ou des mensonges ou de la malveillance un petit peu aussi. Ok, mon groupe numéro 2. Donc si jamais il y a eu des blocages, des difficultés ou des peurs ces derniers temps par rapport à votre carrière, peut-être des choses un peu difficiles à gérer, peut-être beaucoup de pression d'un coup, etc. Là, ça devrait mieux se passer, vous devriez mieux gérer les choses dans les temps qui viennent. Voilà, cher groupe numéro 2. Je vous laisse ici parce qu'on commence à déborder un peu les thèmes du tirage. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a un deuxième tirage qui suit qui va parler de ce que pensent ici de vous, vos relations de cœur plutôt, hein, des gens dans votre vie privée. A bientôt les amis. Salut à vous mon groupe numéro 3. Vous avez choisi la carte du révolutionnaire, groupe numéro 3. Alors, comment vous voient les gens au travail? Le révolutionnaire.
la personne qui n'est jamais d'accord avec les autres. Alors, pour certains, pas pour tout le monde. Un petit peu la personne qui ose parler, qui ose élever la voix quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a peut-être une injustice qui a été commise, quand vous n'êtes pas contente, quoi, tout simplement. Pour une raison X ou Y, vous osez le dire, on dirait, du moins les gens vous voient comme ça. Alors il vous voit aussi possiblement ambitieux ou ambitieuse, dans certains cas. Quelqu'un qui a une forte volonté d'avancer, de se faire remarquer, de réussir dans le travail ou dans la vie. Quelqu'un qui veut se faire remarquer, on dirait, le révolutionnaire. Se démarquer. Ouais, les gens nous disent que vous êtes ambitieux ou ambitieuse, ici ça revient. Ils pensent la plupart que vous pourriez vite les supplanter ou les dépasser en fait. Et ils sentent le besoin de faire attention quand vous êtes dans les parages. Vous avez un fort caractère, je pense, groupe numéro 3 ici. Ou peut-être une forte expertise, une forte expérience dans un domaine en particulier. Vous avez une certaine carrure, quoi, en fait. Et possiblement que vous avez déjà des responsabilités ou que vous avez naturellement une aura plutôt de leader ici. Que vous savez vraiment ce que vous voulez et que vous le faites entendre ici. Et que vous pouvez même l'imposer à certains moments. Du moins, c'est comme ça que les gens vous voient ici au travail. Alors, quoi d'autre ? Il y a des personnes à vos côtés au travail, j'ai l'impression qu'ils pourraient se sentir un peu oubliées ou écrasées, pas suffisantes, qui pourraient avoir l'impression qu'elles n'ont pas de place, en fait. Qu'on les voit pas, qu'on les entend pas. Et je pense que ça pourrait vous surprendre, ça, groupe numéro 3. Parce que vous avez sans doute la justice à cœur ici, mon groupe numéro 3. Que les choses se passent bien, que tout soit en ordre et tout. Que le meilleur gagne aussi, bien sûr. Mais peut-être ici, il y a des gens qui sont intimidés par votre présence et qui, quand vous êtes là, n'osent pas trop s'exprimer, en fait. Et vous pouvez vous dire, de toute façon, ces gens, ils ont rien dit, donc c'est qu'ils sont d'accord. Ou c'est qu'ils s'en fichent, ou ils veulent pas participer. Mais en fait, non, c'est qu'ils sont... Oui, il y en a certains qui ont peut-être peur de vous ici. En tout cas, qui sont intimidés. Ouais, il y a des gens qui se sentent pas à la hauteur, en fait, dans votre entourage professionnel par rapport à vous. Par rapport à votre assurance, votre expertise et votre expérience as de bâton. Et ça les... Vous voyez que l'as de bâton à l'envers. Ça les éteint un peu, ça leur coupe la chic. Ils osent rien dire, ils osent rien faire. Et ça a pu complètement passer inaperçu, j'ai l'impression, groupe numéro 3. Vous avez pu peut-être ne pas du tout le voir, ça. Parce que... ça vous... Vous avez une certaine forme de logique ici, groupe numéro 3. Et une logique claire, directe. Sans doute vous, quand vous voulez dire quelque chose, vous le dites. Puis c'est tout. C'est clair, c'est direct. Et donc pour vous, quelqu'un qui ne dit rien, c'est quelqu'un qui n'a rien à dire ici. Quelqu'un qui est bien comme ça, on dirait que non.
la lune. Je pense qu'il y a des gens dans votre entourage professionnel, groupe 3, qui vous cachent un peu peut-être certaines choses, qui n'osent pas venir vous parler. Il pourrait y avoir plusieurs personnes ici qui parlent peut-être un petit peu dans votre dos ou qui font des choses de votre côté quand vous êtes de votre côté, de leur côté. Ah, c'est intéressant. Quand vous n'êtes pas là. Peut-être parce qu'elles ont peur que vous trouviez ça, que vous soyez pas d'accord, ou que vous les critiquiez, ou... Elles se sentent jugées en fait, ces personnes, parce qu'elles sont intimidées. Pas parce que vous les avez effectivement jugées, je pense pas. Et donc elles vont faire ça un peu en douce de leur côté, quoi. Donc, je sais pas, comme des collègues qui iraient prendre la pause en douce de leur côté sans vous dire qu'ils partent en pause en fait. Mais pour, pour pouvoir se plaindre, la lune, la mort. Peut-être vous aimez pas trop les gens qui se plaignent ici, groupe 3. Et donc il y a des gens qui sont timides. Il y a des gens ici qui veulent peut-être pouvoir un peu baver ou se plaindre. Et sans doute que, je sais pas, vous là, peut-être vous aimez pas ça, peut-être vous considérez que c'est une perte de temps, et, et que plutôt que de se plaindre de façon continuelle et stérile, il vaut mieux faire quelque chose en fait. Hein, prendre les choses en main, etc. J'ai l'impression que ces personnes-là, avec la lune et la mort, en fait, elles veulent se plaindre pour se plaindre parce que ça fait du bien de temps en temps, je sais pas, elles sont dans un mood comme ça. Elles aiment bien ça. Et elles se plaignent pas pour que ça s'améliore vraiment. C'est pas leur objectif premier. C'est pour être écoutées, pour être plainte justement. Et elles savent bien que c'est pas à vous qu'il faut aller se plaindre dans ce sens. Pas dans une volonté d'amélioration pour le coup, mais se plaindre pour être chouchouté en mode oh ma pauvre, oh mon pauvre. C'est pas votre genre ici, groupe numéro 3, je pense pas du tout. Donc ça pourrait expliquer que voilà, certaines personnes, des fois elles se retrouvent dans leur coin sans vous. C'est des gens qui sont un peu dégoûtés par le boulot, qui sont pas vraiment motivés. Ça, vous avez peut-être du mal à comprendre aussi, groupe 3, hein, du moins d'après ce que je perçois au travers de leur regard à eux. Vous avez l'air très motivé dans leur regard à eux ici. Hein, vous avez l'air d'y croire. Et le travail, c'est important. Et voilà, il faut de la bonne volonté, il faut aller de l'avant. Faut pas se laisser aller, etc. Pas se laisser abattre, pas se laisser faire. Parce que voilà, il y a une sorte de mood constructif chez vous, je pense. Et ces personnes-là, elles sont beaucoup moins à fond dans le travail que vous. Alors il y en a quand même ici avec l'as de bâton qui auraient des choses intéressantes à apporter par contre. Des idées, une contribution intéressante, mais qui sont intimidés. Qui n'osent pas, qui ont peur de dire un truc bête. De montrer l'étendue de leur ignorance. Je sais pas si elle est réelle. Enfin, peut-être c'est juste des gens qui se déprécient un petit peu ou qui n'ont pas encore très confiance en eux, sans doute des gens plus jeunes que vous. Alors, page de pentacle, 4 de bâton. Qu'est-ce qu'on pense de vous? Il y a des gens qui se disent « Oh là là, mais trop bien, moi j'arriverai jamais à faire ça. » Les gens impressionnés ou intimidés là. Ils sont un peu fans en même temps, c'est mignon. Trop stylé quoi. Ils vous regardent et ils sont en mode « Waouh, trop stylé. » Moi aussi je veux réussir à faire ça. 4 de bâton. J'ai trop envie de travailler plus avec cette personne. Voilà, il y en a chez qui c'est super mignon là, vraiment. C'est sincère, c'est motivé. Alors c'est peut-être des gens voilà, vraiment qui sont plus jeunes ou qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience, ou peut-être des gens qui viennent pas tout à fait du même domaine professionnel, donc qui découvrent un petit peu, donc qui sont arrivés il y a pas longtemps dans le groupe de travail ici.
Alors, il y a quand même un petit côté panier de crabe. Mais probablement à cause de quelques personnes en particulier avec la lune là. Des personnes qui sont dans un mood abattu, puis qui ont bien l'intention d'y rester. Et voilà, qui se plaignent ou qui commèrent de leur côté. Et qui n'ont pas envie que ça change en fait. Et ces personnes-là, elles peuvent tirer le mood un peu vers le bas, le côté panier de crabe. Et puis des fois raconter un peu des mensonges. Hein. Des demi-mensonges, on me dit ça va rester prudent, ça va rester soft, mais manipuler un peu, gaslighter, bref. Alors pour certains d'entre vous, la guidance, c'est celle, j'ai envie de vous donner un petit conseil. Intéressez-vous plus aux personnalités des uns et des autres, parce qu'il y en a où c'est intéressant de comprendre que ces gens-là, ils sont pas récupérables, et que, voilà, ceux-là, vous pouvez un peu les mettre de côté, ou les laisser à l'écart. Mais il y en a d'autres, par contre, qui ont peut-être été, je sais pas, mis un peu dans le même sac que ceux qui se plaignent là, alors qu'en fait, c'est des personnes qui voudraient travailler plus avec vous, qui vous admirent, qui sont sincèrement motivés en fait pour travailler avec vous ou à votre façon, rejoindre vos idées, etc. Et possiblement que les tirs au flanc essayent de les décourager ou de les gaslighter un petit peu là. Ou d'instiller des idées pessimistes dans leur tête. Peut-être des idées pessimistes sur vous. Ouais, et des racontards, on me dit. Et c'est dommage parce que ces personnes-là, elles seraient bien à vos côtés. Et vous seriez content d'avoir leur participation. Et possiblement qu'elles se sentent rejetées là pour le moment, 5 de Pentacle. Et elles se sentent mises à l'écart. Donc parmi les personnes dans votre environnement pro qui semblent manquer d'enthousiasme ici, que vous entendez pas souvent, qui participent pas beaucoup, et qui font peut-être un peu d'obstruction, vous voyez, mais par inertie en fait, en répondant pas, en faisant rien, etc. Il y en a dont vous pourrez sans doute rien tirer, ou rien tirer de plus que le travail minimum, mais il y en a d'autres que vous pouvez récupérer et qui seraient tellement ravis de travailler avec vous, et ça serait un super plus pour vous aussi en fait. Donc il y a une possibilité de trier le bon grain de livret dans ceux qui sont peut-être un peu à la traîne dans le groupe de travail là. Parce qu'il y en a qui sont vraiment de mauvaise volonté entre guillemets. Et d'autres pas du tout. Ils sont juste mal renseignés et intimidés ou impressionnés par vous. Donc voilà, soit des gens plus jeunes, soit des personnes un peu nouvelles dans le groupe. Qui ont peut-être un profil un peu différent. Un peu atypique, un profil même professionnel, vous voyez, un CV un peu à part. Magicien. Ouais, vraiment, ces gens-là, ils vous trouvent trop cool, quoi. Vous voyez, avec la reine de Pentacle. C'est en mode waouh. Il gère trop, ou elle gère trop. Vous voyez, pêche de bâton. Il y a des gens qui ont vraiment de la bonne volonté là. Et vous avez tout ce qu'il faut pour les motiver. Faut venir les chercher un peu par la main par contre au début, pour leur donner confiance un petit peu, et après ça va bien.
Alors il y a peut-être même des gens que vous pourrez recruter ici. Ça dépend du poste que vous occupez et puis de la latitude que vous avez ici pour modéliser le travail. Mais 4 de Pentacle, le soleil, il y en a qui s'ennuient en ce moment et qui ont envie de vous rejoindre dans vos initiatives et dans vos projets. Donc soit des gens qui s'ennuient à un poste qui est inadapté pour eux. Vous pourrez peut-être aller voir le groupe 1, ça pourrait être des gens comme ça, dans lequel ils ne brillent pas du tout parce que ça ne correspond pas à leurs compétences. Et puis peut-être dans de rares cas, ça pourrait être des gens qui s'ennuient mais dans votre entourage en fait. Autres que professionnels. Mais c'est des gens vraiment qui se retrouvent à une place qui n'est pas la leur. Et pour le coup, ils sont comme invisibilisés en fait. Mais vraiment, cavalier de coupe, le soleil, le page de bâton, des gens très sincères, très enthousiastes, à condition d'être bien motivés, bien leadés par quelqu'un. Ça va être des personnes ici qui vont avoir besoin d'avoir une personne qui les booste en fait, et qui leur indique quoi faire, comment faire, à quel moment, etc. Des personnes qui ont besoin d'être guidées, en fait, d'être rassurées, d'être sous l'autorité de quelqu'un qui prend les responsabilités. Ce serait plutôt ici votre rôle à vous ici, pour s'épanouir. Et donner le meilleur d'elle-même. Ça peut être des créatifs par exemple ici, avec le page de bâton et le soleil, les cavaliers de coupe, et qui peuvent être très ennuyés par tout ce qui est gestion, paperasse, etc. Alors forcément, si on les met à l'accueil ou au secrétariat, ça va pas donner un super résultat, et peut-être on va penser que ils savent même pas faire ça, genre on peut rien leur demander, en fait si, ils pourraient faire beaucoup plus. Par contre, ils ont des difficultés à faire moins que ce dont ils sont capables. Là, ça pose problème par contre. Ouais, ils se ternissent un peu tout seuls dans leur coin en fait. Voilà. Et vous, je sais pas, je sens que vous avez une aura, des qualités, une place qui fait que vous pouvez les tirer de l'oubli ces personnes pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes et pour que vous travaillez dans un environnement reboosté en fait. Parce que ici, il y en a qui peuvent vous voir comme un râleur ou une râleuse en fait. Mais sans doute que vous n'êtes pas content ou pas contente ici, groupe numéro 3, quand c'est le cas, parce que y a des traînes de la patte quand même ici. Et la mauvaise volonté, ça peut vous énerver, la mauvaise foi, la mauvaise volonté, et il y en a ici. Des querelles de clocher avec le 5 d'épée là. Des trucs où on perd du temps et de l'énergie qui servent à rien. Du moins, c'est sans doute comme ça que vous voyez les choses. Donc peut-être brandissez un peu moins le poing et écoutez plus ici. Ça va vous permettre de cerner le profil de chaque personne et de voir les personnes que vous pouvez récupérer. Et puis les autres, j'ai l'impression que ça sert à rien de s'épuiser pour leur faire entendre raison parce qu'elles veulent pas, ces personnes-là. Donc ne gaspillez pas votre énergie pour rien ici, groupe 3. Alors, vous avez des petits conseils bonus en plus. Que la guidance avait envie de vous donner. Mais il y a du sang neuf à proximité là. Des gens qui voient les choses comme vous. Qui se battraient à vos côtés et ce ne seraient pas des gens contre qui vous devriez vous battre ici pour leur secouer les puces. Et ça changerait peut-être agréablement là. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour au groupe numéro 3. C'est tout ce que la guidance voulait vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à partager autour de vous. Il y a un deuxième tirage qui suit pour aller voir qu'est-ce que pense de vous, pour le coup, votre entourage affectif, si vos relations de cœur et tout. Merci cher groupe numéro 3 pour votre écoute. Si jamais vous voulez une guidance privée, mon adresse mail est dans la description sous la vidéo. Je vous dis à bientôt.